Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Tanya Igeret Tshuva, la deuxième partie du 10e chapitre de Perek Yud. L'Admorat Zaken a expliqué jusqu'à présent la notion de Tshuva Tata et Tshuva Ila, la Tshuva inférieure et la Tshuva supérieure. La Tshuva inférieure s'exprime par le fait que la personne, elle va décider maintenant de bien se comporter, de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu demande dans tous les domaines, de ne pas se rebeller contre Dieu, et cela avec une méditation qui va amener la personne à réaliser la gravité de la faute qu'il a fait, et ce qui l'amène à une amertume, que par cela, donc ça va être durable, cette teshuva, elle va rester, parce qu'il a réalisé la gravité de la chose, et donc il continuera toujours à bien se comporter dans le concret. Mais teshuva ila, la teshuva supérieure, c'est un niveau qui est encore plus haut, qui est le fait que la neshama va se rattacher à Dieu, comme elle était avant qu'elle est descendue ici-bas. En autre mot, la teshuva tata, la teshuva inférieure, donc la première étape, c'est que la personne va revenir comme elle était avant la faute. Avant la faute, son âme était rattachée à Dieu. Maintenant, son âme à nouveau va se rattacher à Dieu. Mais la tshuva est là, c'est que l'âme va se rattacher à Dieu, va revenir vers Dieu comme elle était avant que la neshama, l'âme, elle est revenue dans le corps. C'est-à-dire, en autre mot, qu'il n'y a plus ici d'ego de la personne elle-même. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est ressenti. Et dans ça même, on avait vu plusieurs niveaux dans tshuva là. On avait vu le niveau milmata le mal, du bas vers le haut, de Adam Tarton, de l'homme qui est inférieur, ce qu'on avait vu dans la première partie de ce chapitre 10, qui est donc que la personne va faire par la tfila, par s'attacher à Kadosh Baruch Hu à travers la prière, avec l'intention qu'il met dans la prière, dans les bénédictions de Kriyat, dans le psuké de Zimra, etc., que par cela, il réalise la grandeur de Kadosh Baruch Hu, il se soumet totalement à Kadosh Baruch Hu. Mais là, donc, c'est lui qui se soumet à Kadosh Baruch Hu. Donc, il y a son existence qui se soumet à Dieu. Et avant ça, dans chapitre 9, on avait appris un niveau de Tshuva Ila qui est encore plus haut, de manière qu'il n'y a même plus son ego, sa personne, même de manière la plus fine qui peut exister, qui se soumet à Dieu, mais il y a uniquement Dieu qui s'exprime à travers lui. En tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est surtout donc la partie qu'on a appris dans la première partie du chapitre, qui nous parle que la tfila, le moment de la prière, c'est un moment de tshuva ila, un moment que l'âme repart et se rapproche vers Akadosh Baruch Hu à un niveau qui est très très haut. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que par principe, l'Admorat Zaken nous dit, tu es arrivé à tshuva ila, il faut passer d'abord par tshuva tata, parce que c'est deux étapes. Tu vas brûler une étape, aller directement à la deuxième. Il y a besoin d'abord de rattacher ton lien avec Akadosh Baruch Hu, le lien ordinaire qui existe déjà. Donc la tshuva tata, quand, comme ça, ton âme va être bien, ta corde, entre guillemets, la corde qui était coupée par la vera, par la transgression, maintenant va se rattacher à Dieu. Après, on peut parler de Tshuva Ila. Maintenant, nous avons vu que la tfila, la prière, c'est Tshuva Ila. Si la prière, c'est Tshuva Ila, avant ça, il faut la Tshuva Tata. Tshuva Tata, c'est quoi? C'est l'amertume. Parce que la personne réalise la gravité de la faute qu'elle a fait. Elle va être amère de cela. Alors, Admorat Zaken nous dit sur le texte, vu que la tfila c'est le niveau supérieur de tshuva, canal. Et nous on a dit qu'il faut aller étape par étape, donc ça le faner, prinat tshuva tata. Avant cela, il faut avoir la tshuva inférieure, donc faire un bilan, la situation, donc comment je me suis comporté jusqu'à présent. Et par cette amertume que je vais avoir, je fais une grande miséricorde pour mon âme et me rattacher à Kadosh Baruch Hu. Admorat Zaken veut nous dire que cela, on le retrouve dans les paroles de nos sages, qu'il y a les deux étapes dans la prière, qu'il y a la première étape, donc il y a la tshuva tata, partie inférieure, donc qui est liée avec l'amertume et la miséricorde que la personne va éveiller sur son âme, et après la deuxième étape, qui est la joie. C'est ça que Rabboteinu, nos maîtres, Zichron Livrach, Adonmoa bénisse, disent dans la Mishnah, qu'un homme dit Mleid Palel El Amitor Koved Rosh, qu'on se tient, on se lève pour prier uniquement avec Koved Rosh, on peut traduire ça par soumission aussi, ou Pirej Rashi Achna, Rashi explique que ce Koved Rosh c'est Achna, on peut traduire par abaissement, bien que la prière elle-même, c'est de la joie, c'est de l'amour de Dieu, mais avant la prière, ce qu'il y a besoin d'avoir, c'est le Koved Rosh, cet abaissement justement, c'est la Tshuva Tata, l'Admorat Zaken nous dit, Vibrinat Tshuva Tata, ce niveau inférieur de Tshuva, le Orei Rachamim, de veiller miséricorde, Kanis Kaleel, comme on a mentionné dans le chapitre 7, que Tshuva Tata, c'est veiller miséricorde pour la situation de l'âme qui vient en conséquence de l'amertume. Ça, c'est Tshuva Tata. C'est avant de commencer la prière. Ou des Yalifatam, comme on déduit là-bas, Bigmara, dans la Gemara qui commente la Mishnah,
elle déduit Mikra, elle déduit d'un verset. Dictive, il est écrit à propos de Hana, la mère de Shmuel, du prophète Shmuel, qui est venu prier dans le Mishkan, dans le tabernacle qu'il y avait à Shiloh. Et là-bas, elle a fait une prière d'une certaine manière. Et le Talmud apprend beaucoup de lois de la prière, de la manière que Hana la priait. Et qu'est-ce qu'il a écrit à propos de Hana lorsqu'elle a prié? Marat nefesh, son âme était amère. De là, on voit, la Gemara en déduit, qu'il faut avoir cette merirut, cette amertume, ce qui correspond à ce qu'on a dit dans le chapitre 7, que la tchouvatata, c'est l'amertume qui va amener de la miséricorde. Et on en a besoin, avant la prière, ce koved rosh, cette soumission, cet abaissement, cet achna, on le déduit de marat nefesh, de amer, que Hana, elle était amère, donc déduit. C'est ça qu'avant la tfila, il y a besoin de cette merirut. Ah, il y a Chen Braïta Sham, mais dans la Braïta, il y a écrit aussi là-bas, dans la Braïta, donc qui est de la même époque que la Mishnah, mais n'a pas été rentré, Rabbi Yehuda Hanassi, lorsqu'il a fait la Mishnah, n'a pas mis la Braïta dans le Mishnah, donc c'est resté Braïta, c'est resté à l'extérieur du Bet HaMidrash. La Braïta, qui est ramenée dans la Gemara, on a dit l'enseignement suivant, Tanora Banan, nos sages enseignaient, En omdim leid palel ella mitor simcha. On se tient, on se lève pour prier uniquement avec joie. Comment on peut avoir la joie? Et avant on a dit que la prière c'est avec le koved rosh. La Morazaka nous dit c'est simple. Le koved rosh, l'amertume c'est avant la prière. C'est tchouvatata, c'est la première étape. Mais après la deuxième étape, la prière elle-même, ça c'est tchouva ila. Tchouva ila, le haut niveau. Ça c'est justement qui est fait avec simcha, qui est fait avec joie. Donc en deux mots, la Morazaka nous a dit, on maintient ce qu'on a appris dans le cours précédent, que la prière, c'est tchouva, c'est le haut niveau de tchouva. Ce niveau-là de tchouva, il est besimcha rabba, il est fait avec grande joie. C'est quoi? C'est le moment de la prière lui-même. Ah, dans la Gemara, il y a écrit dans la Mishnah, on nous dit, Veimar, on apprend que koved rosh et marat nefesh, etc. Ça, c'est pour te dire qu'avant la prière, il y a besoin de tchouva tata qui s'exprime par la merirut, par l'amertume. Et à savoir que l'Admor Hazaken ici, il est en train de parler à tout le monde. Quand il est en train de parler à tout le monde, quel que soit ton niveau, tu dois avoir aussi bien la tchouva tata et tchouva ila. Et ici, l'Admor Hazaken nous dit un grand chidouche, quelque chose d'extraordinaire. Que même un juif qui est arrivé au niveau de tchouva ila, il aurait pensé, moi, je suis déjà au niveau de tchouva ila, j'ai plus besoin maintenant de tchouva tata. Eh bien, on lui dit, toi aussi, sache que pour pouvoir monter de niveau dans ton tchouva ila même, eh bien, tu as besoin de tchouva tata tous les jours avant la prière. Tu as besoin de tchouva tata pour t'élever dans ton tchouva ila. Et le Admor Hazaken aussi dit, un juif qui se sent bas, il lui dit à lui aussi, sache que la tchouva ila, elle te concerne à toi aussi. Ne crois pas que toi tu peux te contenter juste de tchouva tata. Toi aussi tu dois avoir la tchouva ila. Où est-ce qu'on voit que l'Admor Hazaken nous fait ces allusions? L'Admor Hazaken nous parle ici, il parle de Mishnah, que dans la Mishnah on parle qu'il faut avoir le koved rosh, cet abaissement, cette soumission. L'Admor Hazaken nous dit que dans la Gemara, on déduit ça d'un verset. Plus tard, après l'Admor Hazaken nous dit que dans la Braïta, il y a écrit qu'il faut prier avec joie. L'Admor Hazaken ne ramène jamais, en général, ne ramène pas qu'il y a écrit dans la Mishnah, ou dans la Gemara, ou dans la Braïta, ou dans le verset. Il y a un verset, il ramène le verset comme il est. Il y a une Mishnah, il ramène la Mishnah comme elle est, sans dire que c'est écrit dans la Mishnah. Il y a une Braïta, il la ramène sans écrire que c'est écrit dans une Braïta. Il y a une Gemara, il la ramène sans écrire que c'est écrit dans la Gemara. Pourquoi l'Admor Hazaken ici nous dit ces petits détails-là? Parce qu'ici, il est en train de nous faire des allusions. Quand il parle de Mishnah, il y a écrit que Matnita Malketa, que la Mishnah, ça correspond à la reine. À la reine, elle est proche du roi. Le roi va chez la reine de manière dévoilée, officielle. C'est une approche. Ils sont proches l'un de l'autre. C'est tout à fait normal qu'ils sont proches l'un de l'autre. Donc ici, on parle d'un juif qui est proche du roi. C'est un Malketa, c'est une reine. Il est proche du roi, il est proche d'Akadosh Baruch Hu. Il a un niveau très très haut. Lui, le niveau de Tchouva il a. Ce juif-là, il aurait pu dire, moi, Tchouva il a, Tchouva tata, c'est pour les autres. Moi, j'ai pas besoin de Tchouva tata avant ma prière. L'Admor Hazaken lui dit, Mishnah, dans la Mishnah, il y a écrit qu'il faut avoir le koved rosh. Même si tu es un juif qui est au niveau de Mishnah, Matnitin Malketa, que tu es lié avec la reine, celle qui est proche du roi, que tu es proche de Dieu. Toi aussi, tu as besoin de tchouva tata, la tchouva inférieure. Et d'ailleurs, comme on le voit dans la Gemara, le verset c'est de Chana vimarat nefesh, qu'elle a une amertume de l'âme. Pourquoi Chana elle était amère? Chana elle était amère parce qu'elle avait des avérotes de transgression. Chaz de shalom. Chana c'était une prophétesse. Une prophétesse, elle n'avait pas de faute. Pourquoi elle avait une amertume? Parce qu'il manquait dans elle un Hashim. Elle voulait une descendance d'êtres humains, c'est une descendance d'êtres humains, des enfants, mais ici dans le sens d'enfants.
Un enfant qui va ramener la Gdusha, qui va ramener la sainteté. Comme il y avait un manque dans la Gdusha, dans la sainteté, c'est ça qui a fait que Chana va être Marat Nefesh, l'âme qui est amère. Donc toi aussi, qui est un très haut niveau, eh bien toi aussi tu as besoin du Koved Rosh, toi aussi tu as besoin d'être sous soumission envers Akadosh Baruch Hu. Cette amertume envers Akadosh Baruch Hu avant de commencer ta prière et de passer à Tshuva Ila. Puis, après, il y a un juif qui est à l'autre extrême. Lui, il est à l'extrême, il est à la Gemara. La Gemara, la Dvor Hazaken ramène dans le Torah Or, sur le verset Va'alamot en mispar. Il explique que Va'alamot, ça vient du langage de Helem, qui veut dire un voile. Il y a plein de voiles. De quoi s'agit-il? Il s'agit des paroles des Amoraïm, des maîtres du Talmud. Ça, c'est lié avec le voile. C'est lié avec le voile. Il n'y a pas aussi une grande lumière que dans la Mishnah. La Mishnah, c'est l'époque avant le Talmud. Dans la Mishnah, les choses sont de manière très courte, on voit directement le but, les choses sont claires. Par contre, dans le Talmud déjà, on ne voit pas les choses si claires que ça met du temps pour arriver à la sortie, à l'ouverture, voir où il y a de la lumière, arriver à la conclusion. Ça, c'est les paroles des Amoraïm. Dans les paroles des Amoraïm, il y a un Helem, c'est lié donc avec un voile de divinité. Alors un juif qui est dans un niveau de voile de divinité, lui pourrait dire, non, ça c'est pas pour moi je suis pas lié à un niveau de Tshuva Ila, moi j'ai pas besoin de faire Tshuva Ila, moi je me contente avec Tshuva Tata. On le dit non, sache que quelle que soit ta situation, toi aussi, tu as besoin d'avoir Tshuva Ila. Et de même, un juif qui dit Mikra, parce que la Dvor Hazaken dit Bigmara, Mikra, on apprend dans la Gemara, Mikra d'un verset. Dans la première partie du Tanya, dans le chapitre même, chapitre 40, la Dvor Hazaken, il dit que le Kra, le verset, il est dans le monde de Asiya. On sait qu'il y a 4 mondes spirituels. Le plus haut, c'est Atzilut, après Bria, Yetzira, Asiya. Asiya, c'est le monde de l'action. Le monde le plus inférieur. Et chaque niveau de Torah se trouve quelque part. Et le Kra, le verset de la Torah, se trouve dans le monde d'Asiya, qui représente un juif. Donc, il est dans le monde d'Asiya, dans le monde de l'action. Donc, lui, il dit, Tshuva Ila, c'est volé très très haut, c'est pas pour moi. La Dvor Hazaken dit, non, toi aussi. Migmara, Mikra, c'est pour toi aussi. Puis, on a un juif qui est Braïta. Braïta, d'un côté, c'est la même époque que la Mishnah. Juste, c'est resté Braïta, c'est resté les bars, c'est resté à l'extérieur. C'est pas rentré dans la Mishnah. Rabbi Yehuda il n'a pas mis dans la Mishnah. Ah, c'est resté à l'extérieur. Ici, c'est quoi? C'est un juif qui, des fois, il a le dévoilement divin. Et des fois, il n'a pas ce dévoilement divin. Lui aussi, il aurait pu penser, bon, moi, est-ce que j'ai besoin de Tshuva Tata? Tshuva Ila, la Dvor Hazaken a dit, tous les juifs ont besoin de Tshuva Tata, Tshuva Ila, chacun a besoin de ce niveau-là. On voit ici donc des petites allusions du Admor Hazaken que se trouvent beaucoup de choses, et que même ce juif qui est dans la Braïta, eh bien lui aussi on dit Tanura Banan, lorsque tu vas étudier la Torah, eh bien par l'étude de la Torah, comme on a appris dans le chapitre 9, que par l'étude, le 8 aussi, que par l'étude de la Torah, ça c'est le de Tshuva, et là c'est le sujet de Tshuva qui est très très haut, apprendre le sujet, le contexte lui-même, sans mélanger son ego à l'intérieur de ça, eh bien toi aussi tu es lié avec Tshuva, et là, donc on doit tous faire aussi bien Tshuva Tata et aussi bien la Tshuva Ila. Donc, en deux mots, ce qu'on a vu pour jusqu'à présent, la Dvor Hazaken nous a dit, il faut que, avant la prière, tu as Tshuva Tata, et après, lorsque ça arrive la prière elle-même, c'est Tshuva Ila. En autre mot, c'est-à-dire qu'avant la prière, tu as de l'amertume. Ça arrive la prière, ça y est, maintenant c'est la joie. Mais, un instant, comment on peut faire? Jusqu'à telle heure, tu as l'amertume. Tout d'un coup, tu dis, ici, là, maintenant, il faut être joyeux. Oh, direct, ok, c'est bon, maintenant je suis joyeux. Est-ce qu'on peut influencer nos sentiments, notre humeur, comme ça, d'un extrême à l'autre à l'instant même? Alors, Admor Hazaken dit que théoriquement, ça peut se faire. Mais ve'arshav, dans notre génération, bedoyat mazeh, dans cette génération qui est orpheline, que pas tout le monde est capable de changer le cœur d'un extrême à l'autre. Les tzadikim, ceux qui sont pieux, ils peuvent changer d'un extrême à l'autre en un instant. Pourquoi? Parce que les tzadikim ne font que représenter ce qui se passe là-haut. Vu qu'ils font que représenter ce qui se passe là-haut, c'est un moment d'amertume. Ils sont amers. C'est un moment de joie. Ils sont joyeux. Ils expriment automatiquement ce qu'il y a là-haut. Donc pour eux, ils peuvent changer. De toute façon, c'est pas eux, c'est ce qu'il y a là-haut qui s'exprime à travers eux. D'ailleurs, dit que l'Admor Hazaken, le premier rabbi de Chabad, qu'on apprend son Tanya, lorsque c'est arrivé la veille de Shabbat, il y a ce qu'on appelle Dumita Deza, donc il y a un certain sommeil spirituel, eh bien, ils s'endormaient automatiquement parce que c'est un monde spirituel là-haut qu'on s'endort. Aussi comme ça, j'ai toujours entendu, vu écrit, je n'ai pas vu concrètement, que lorsque le rabbi priait Mincha, c'est jusqu'à Tafshin Lamed Chet, jusqu'à 1977, après lorsque le rabbi il a eu une crise cardiaque, les horaires
ont changé, les choses ont changé. Le rabbi faisait prier mincha à 3h15 le vendredi. Mais lorsque le rabbi faisait mincha juste avant l'entrée du Shabbat, eh bien, le rabbi somnolait automatiquement, même s'il était debout, il somnolait quand ça arrivait le moment de la Chazarat Hashatz en général, un moment comme ça. En tous les cas, donc le rabbi somnolait, parce que c'est le moment de Dormita Deza. Un tzaddik, un rabbi, il ressent ce qu'il y a là-haut, il exprime automatiquement ce qu'il y a là-haut. Il n'y a pas lui ici, ce que lui ressent, il ressent pas, c'est ce qu'il y a là-haut qui va s'exprimer. Donc ça, c'est chez un tzaddik. Mais dans Yatomazé, dans génération qui est orpheline. Qu'est-ce que ça veut dire une génération qui est orpheline? On a déjà appris dans le passé, dans le cours de Tanya, que Chochma et Bina, qui sont les deux facultés intellectuelles, représentent le Av Va'em, le père et la mère. Alors lorsqu'il n'y a pas de père et de mère, c'est ça l'orphelin. Alors sur le plan spirituel, lorsque quelqu'un il a la mochin, la partie intellectuelle qui est dans lui, alors le fait qu'il a une partie intellectuelle, l'intellect peut faire qu'il y a des choses contradictoires. Quelqu'un qui a un intellect qui est large, il peut entendre différentes opinions, avoir différentes idées, tout va bien chez lui, parce que sa tête est assez large pour pouvoir supporter des choses qui ont de la bonté, de la rigueur, même de différents extrêmes, tout peut rentrer dans sa tête. Par contre, quelqu'un qui a une petite tête, ou qui n'a pas de chokhma bina, eh bien lui, il ne peut pas supporter, c'est que comme ça ne peut pas être autrement. Donc quand on dit, Bedoriatom, une génération qui est orpheline, si on n'était pas dans une génération orpheline, qu'on a la chokhma bina dans les mochin, non, à ce moment-là, c'est le moar, c'est le cerveau qui va gérer. Le cerveau peut gérer, il dit, maintenant, c'est l'amertume. Maintenant, on s'arrête, maintenant, c'est la joie. Donc, le cerveau, qui est le père et la mère, va gérer les enfants, va gérer les sentiments. Mais lorsque les sentiments sont yatom, sont orphelins, il n'y a pas ici le cerveau qui gère les choses, qui peut avoir des choses contradictoires et les changer comme ça d'un instant à l'autre. Alors, à ce moment-là, l'Admor HaZaken dit, Azay Eitza Yeutza, le conseil qui est donné, c'est le Hagdim Brinat Shuvatata Betikun Chatzot Kanal. De faire les choses en différents moments, bien, avec une grande différence. L'amertume et la Shuvatata, tu vas la faire au moment de Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, c'est le minuit astronomique dans lequel on pleure pour la destruction du temple, comme on a déjà dit dans le chapitre 7, que cette prière-là donc était faite à l'époque, donc par plus de gens. De nos jours déjà, le Rabbi Rachab dit que c'est pas pour tout le monde, c'est pour les tzaddik, c'est pour tout le monde, mais pour nous ça passe une fois, et comme ça on dit au nom du Rabbi Rachab. Il n'y a pas écrit, et dans les chassidim aujourd'hui aussi, je connais pas, peut-être vous connaissez, je pense pas non plus. Donc quelqu'un qui fait Tikkun Chatzot tous les jours, il parle comme le Rabbi n'a pas parlé de faire Tikkun Chatzot pour notre génération. Dans tous les cas, donc, on apprend maintenant le Tanya, ce qui est écrit ici dans le Tanya. L'Admor HaZaken dit de faire Tshuvatata dans le moment de Tikkun Chatzot. Comme ça, jusqu'à qu'il arrive à la prière. Il y a le temps de changer la mériroute, l'amertume qu'il avait à Tikkun Chatzot, jusqu'au moment de la Tfila. Il y a un temps, Tikkun Chatzot, il aura l'amertume, et quand ça arrivera au moment de la Tfila, quelques heures plus tard, il va le faire avec joie. Nomi, Sheyav Sharlo Bechol Laila, l'Admor HaZaken dit, celui qui ne peut pas faire Tikkun Chatzot, cette prière, donc à minuit astronomique, donc pour la destruction du temple, tous les soirs, ceux qui ne peuvent pas la faire, Al-Kol Panim, au moins, il faut ne pas Machabashavua. Au moins qu'il le fasse une fois par semaine. Quand est-ce une fois par semaine? Lifne Yom HaShabbat, avant le jour de Shabbat, c'est-à-dire de le faire jeudi soir. Le jeudi soir, faire le Tikkun Chatzot. Jeudi soir, il va faire Tshuvotata, la Tshuva inférieure. Et cette amertume, et par cela qu'il va faire cette Tshuvotata, cette amertume, le jeudi soir, et bien par cela, ça va l'aider pour avoir après Tshuvaïla. Quand est-ce que cette Tshuvaïla? C'est le jour du Shabbat. Kanol Alayodim, l'Admor HaZaken dit, comme c'est connu à ceux qui savent, Shabbat, il prie la Tshuvaïla, que le Shabbat, c'est le niveau, c'est le haut niveau de Tshuva. Ve Shabbat, les lettres de Shabbat, Shin, Bet, Tav, Otiot, c'est les mêmes lettres que Tashev, Enosh, que reviennent l'être humain. Tashev, c'est une lettre de Tshuva. Donc Shabbat, c'est les mêmes lettres que Tashev, que retourner vers Akadosh Baruch Hu. Quel rapport entre Shabbat et Teshuva, le retour? L'Admor HaZaken explique que le Shabbat, il y a liata olamot limkoram chulu, car le jour de Shabbat, c'est l'élévation de monde à leur source. C'est-à-dire que lorsque ça arrive le jour de Shabbat, c'est pas juste comme ça un jour de repos. Il y a un sens derrière ça. Pendant les 6 jours de la semaine, Akadosh Baruch Hu, il a donné une énergie dans ce monde. Il a déversé une énergie dans ce monde. Il a donné la divinité dans le monde. Vayomer, Vaydaber, la Saramabar, les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. C'est un dévoilement divin du haut vers le bas qui s'exprime par la création d'Akadosh Baruch, comme les Havdil, un être humain, lorsqu'il est en train de faire quelque chose, eh bien, il prend son énergie, il la met dans ce qu'il est en train de faire. Lorsque la personne va se reposer, l'énergie qui était en train de sortir de lui, d'aller vers quelque chose,
maintenant remonte et repart à sa source. Eh bien justement, le jour de Shabbat, ce qui se passe, c'est pas juste un jour de repos, c'est que cette vitalité divine que pendant 6 jours de la semaine est descendue dans le monde, est venue s'exprimer dans le monde. Maintenant, elle s'élève. Le jour de Shabbat, les mondes s'élèvent à un niveau qui est plus haut. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on n'a pas le droit de travailler, etc. En tous les cas, l'idée que la Noazaken dit, Shabbat, eh bien, la vitalité divine remonte à sa source. Et ça, c'est la même chose que Tshuva Ila. Tshuva Ila, on a dit, c'est quoi? C'est que l'âme retourne à sa source, comme elle était avant qu'elle est descendue ici-bas. Ça, c'est le Shabbat. Tshuva Ila, ça, c'est le jour de Shabbat. Comme la Tshuva Ila, donc l'âme retourne à sa source. Donc, vu que Shabbat, c'est Tshuva Ila, et avant Tshuva Ila, il faut faire quoi? Il faut faire Tshuva Tata. C'est la raison pour laquelle, qu'on te dit, avant Shabbat, donc jeudi soir, fais Tshuva Tata. Dans Shabbat même, ou Bifrat, Tfilat Shabbat, particulièrement la prière de Shabbat. Vu qu'on a vu au début de ce chapitre-là, et aujourd'hui aussi, donc que Tfila, c'est quoi la prière? C'est Tshuva Ila. Alors, quand t'as Shabbat, et en plus t'as Tfila, alors ici, tu as un Tshuva Ila qui est très très fort. Donc le moment du Shabbat, c'est un moment pour ajouter encore plus dans la prière, pour se rapprocher encore plus de Kadosh Baruch Hu au moment de la prière, c'est Tshuva Ila. V'day le Mevin, v'day la Maskilim. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut, avant Shabbat, avoir le Tshuva Tata, ce niveau inférieur de Tshuva. Non, on pourrait se demander la question, a priori, ça ne correspond pas vraiment à ce que l'Admour Azaken, il nous dit dans le chapitre 7, il faut Derech ha'emet va'yashar, un chemin qui est vrai, qui est droit. A priori, ici, ça ne marche pas vraiment. La personne, elle fait Tfila tous les jours. Tfila tous les jours, c'est que cette Tshuva Ila tous les jours. Tu fais la prière tous les jours, la Tshuva supérieure. Mais d'un autre côté, la Tshuva Tata, la Tshuva inférieure, qui est la marche avant d'arriver à Tshuva Ila, tu la fais seulement une seule fois par semaine. Alors, c'est quelqu'un, est-ce qu'il fait vraiment tous les jours ou pas? Eh bien non. En effet, il ne fait pas tous les jours. Et d'ailleurs, en effet, cette personne est faible. L'expression que l'Admour Azaken ne dit pas juste Tashev. Tashev Enosh. Ce Enosh, on sait qu'il y a 4 titres pour l'être humain. Il y a le Adam, celui qui est bon dans son cerveau et dans ses sentiments. Il y a le Ish, celui qui est bon dans ses sentiments, mais qui lui manque dans le cerveau. Il y a le Gever, celui qui essaye de se renforcer. Il est en train de travailler sur le sentiment, sur le cerveau. Il y a le Enosh. Enosh, c'est un langage de quelqu'un qui est très malade. Le Chole Anouch, le Anouchou, qui est très, très, très malade, qui est très, très faible. En effet, là, le parle de lui. Il parle de lui, il parle de nous. En tous les cas, il est faible. Le mot Anouch, puis aussi le langage de Enoshiut, quelqu'un qui fait les choses de manière Anashimilumada. Il fait les choses par habitude. Il n'a pas de sentiment ici dans ce qu'il fait, ou comme le rabbi précédent, il explique. C'est un langage de Enosh, c'est juste. Il n'a pas de sagesse, de Torah, il a au moins la politesse. C'est déjà bien, il est Anouch, il est un mensch. Il se comprend bien, mais il n'a pas. Lui, c'est Tashev Enosh. C'est un autre gars qui est faible. Il n'a pas la Tshuva Tata toujours. Comment on peut le dire? Tous les jours tu fais ta tefila, c'est Tshuva Ila. Tshuva Tata, tu fais seulement une seule fois par semaine, le jeudi soir. Eh bien, le rabbi explique en vérité, même ce juif-là, il est aussi lié avec Tshuva Tata. Pourquoi? Parce que cette Tshuva Tata, qui se prépare donc la prière de Shabbat. Après la prière de Shabbat, cette prière de Shabbat, de Shabbat, tous les jours de la semaine vont être bénis. Donc cette Tshuva Tata va influencer après tous les jours qu'il y a après, en plus du fait, à noter que la tefila de Shabbat va être be'emet. Cette tchouva, elle va être une tchouva ila. Le Shabbat et la tefila de Shabbat va être be'emet, suite à la tchouva tata qu'il y a eu le jeudi soir. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de tout ça? Qu'il faut la tchouva tata, et après la tchouva ila, le haut niveau de teshuva, c'est 2 étapes qui sont dans la tchouva. C'est surtout ça, le Morazakan dit, c'est Yuva, d'après ça on va comprendre, ce qui est écrit, Shuva elai kigialticha, reviens vers moi car je t'ai délivré. Le début du verset c'est Machiti ka'af peshaecha, j'ai effacé comme un nuage épais tes fautes, parce que les fautes c'est comme un nuage qui empêche notre connexion avec Hachem chas v'shalom. Et lorsqu'on fait teshuva, Dieu il efface ces nuages épais, il les enlève, ce qui est dérangé entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et à la suite de ça il y a écrit, reviens vers moi car je t'ai délivré. A priori il y a une question qui se pose. Qu'est-ce que ça veut dire, reviens vers moi, car je t'ai délivré? Si Akadosh Baruch Hu t'a délivré, tout va bien maintenant. Alors, quel tchouva il y a à faire? L'Admour Azaken va nous expliquer qu'en effet, même après que je t'ai délivré, parce que tu as fait tchouva tata, tu as fait le niveau inférieur de tchouva, mais même après ça, on te dit tchouva est là, il y a encore une tchouva à faire, tchouva est là, sur le texte. Pire, ou juste à dire, vu que comme il y a écrit au début du verset, j'ai effacé ces nuages épais, tes fautes, comme le vent enlève le nuage épais, j'ai enlevé tes fautes. C'est-à-dire sur le plan spirituel, il y a Avar, c'est-à-dire que Dieu, il a enlevé, il a évacué l'autre côté donc des forces du mal. Dieu il dit je t'ai délivré
des chitzonim, des extérieurs, donc des forces du mal. Beitoru dracham velyonim, par le fait que tu as veillé une grande miséricorde. Beitaru tadil tata, par l'éveil du bas. Toi, tu t'es secoué, t'es motivé, t'as médité sur la gravité de ta faute. Bitshuva tata, et donc tu as fait la tchouva inférieure kanis kalel, comme on l'a dit avant. Alors à ce moment-là, une fois que Gaal Ticha, il faut que je te délivre, à ce moment-là justement, Azaï Shuva Elai, maintenant reviens vers moi. Reviens quoi? Quel revient? Je suis déjà revenu. Maintenant, Bitshuva Ila, avec le niveau supérieur de Tchouva. Je tiens à souligner, comme on l'a déjà mentionné, donc on a appris le chapitre 7, que dans notre génération, le Dor Hashvi, la 7e génération depuis l'Admor HaZaken, la génération qui est dirigée par le Nasi Hador, le génocide de la génération de notre génération, donc le Rabbi, et que le Rabbi nous dit comment nous, on doit se comporter dans notre génération. Il y a un Mahamar connu du Rabbi Magleb Fume de Rava, que là-bas il parle de Tchouva, Masim Tovim, comme le Rabbi dit que de nos jours, la Tchouva, le Masim Tovim, c'est pas comme c'était à l'époque, en tout cas avec des Télim qui étaient lus avec des larmes, etc. Le Rabbi nous dit qu'aujourd'hui, la Tchouva, elle doit être faite avec joie, et de manière de Tirargout, Vetzaingout. Tu penses bien, et par cela que tu penses bien, tout va être bien, donc positivement. Et bien que, évidemment, il faut faire un bilan, on ne peut pas comme ça rester sans faire de bilan. On doit faire un bilan sur le passé. Mais on ne doit pas s'arrêter sur le passé et l'amertume du passé, parce qu'on n'a pas la force pour le travail de Merivout, le Rabbi dit là-bas, on n'a pas la force pour le travail de l'amertume. Donc, on doit faire quand même un bilan, mais ce bilan doit être pour réfléchir comment je vais arranger le futur pour voir l'avenir, que l'avenir va être encore mieux, mais pas s'arrêter sur le passé et pas avoir cette Merivout. Donc il y a cette notion de Tchouva Tata, voir le passé, maintenant s'arranger. Mais le Rabbi nous dit, Merivout, on n'a pas la force aujourd'hui pour l'amertume, donc on doit focaliser sur Tchouva Ila, qui est justement avec grande joie, comme ça le Rabbi nous enseigne. Et particulièrement, si on parle de Leil Shishi, on parle comment la nuit de jeudi soir, donc la nuit de vendredi, comment on doit se comporter, etc. Mais de nos jours, sur le plan large du terme, nous sommes déjà Yom Shishi, le 6e jour, car on sait que chaque millénaire, ça représente un jour. Le premier millénaire jusqu'à 1000 ans, c'est le dimanche, jusqu'à 2000 ans, c'est le lundi, etc. Et nous sommes entre le 5 et le 6, donc c'est le 6e jour de la semaine. Le 6e jour de la semaine, c'est le jour dans lequel on se prépare pour Shabbat. Le jour on a déjà passé, donc le jeudi soir, le jour, car depuis qu'on a passé 5750, aujourd'hui maintenant, à l'instant on est en train de parler des 5779, mais on a déjà passé 5750. À partir de 5750, on a déjà passé même la partie de la journée, la première partie de la journée de vendredi. Comme vous savez, il y a deux manières comment on calcule les 1000 ans. Il y a une manière qu'on calcule par 24 heures, et il y a une manière qu'on calcule par 12 heures. Mais quelle que soit la manière, si on calcule par 24 heures, alors lorsqu'on arrive à 5750, ça veut dire qu'on est arrivé à vendredi midi. Donc on est déjà après midi, on est déjà après Chatzot, donc la partie qu'on est proche de Shabbat. Et à plus forte raison, lorsqu'on fait le calcul, qui est donc de la journée, que les 1000 ans sont depuis le matin jusqu'au soir, donc en 12 heures, qu'à ce moment-là, donc on est déjà encore beaucoup plus proche que Shabbat, parce qu'on a déjà passé 750 ans, donc ça veut dire que c'est déjà dans les quelques heures, dans les 2-3 heures qui sont avant le Shabbat, donc on est encore plus proche de la venue de Mashiach. On va rentrer maintenant dans le 7e millénaire, Yom Shekul Shabbat, même comme le Shabbat, on le commence déjà avant, on a déjà un avant-goût de Shabbat, on étudie la Chassidut, on étudie ce que l'Admor HaZaken nous dit. Donc le message aujourd'hui, c'est de rajouter dans la Tchouva Tata, dans le concret, de réfléchir qu'est-ce qu'on a fait, comment on va faire encore mieux, et Tchouva il a donc Havanat Alev dans la prière, et particulièrement le Shabbat, de prendre son temps, et bien sûr comment le faire, Besimcha, ou tout le vav avec joie, et comme le Rabbi a dit que la chose qui manque dans notre génération, qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, pas dans notre génération, qu'on n'a pas fait jusqu'à présent pour amener la venue de Mashiach, c'est Simcha, c'est la joie. Bien sûrement, il y a toujours eu la joie pour la mitzvah, mais ça n'a pas été encore souligné que la Simcha peut taharata, la joie dans sa pureté, c'est l'essentiel, même quand tu fais une mitzvah, qu'il y a la Simcha, mais souligner que la Simcha en elle-même, Simcha peut taharata, la Simcha en soi-même. Le Rabbi dit, ils vont essayer, ils vont réussir. Essayez, vous allez réussir en rajoutant de la joie, on amènera la venue de Mashiach. Now, excellente journée.